Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 28 livres. Pourquoi 28 livres et pourquoi pas 30 ou 25, ce qui serait un peu plus logique en fait, parce que tout simplement j'ai eu 28 ans il y a 3 jours. Donc je me suis dit que comme j'ai eu 28 ans, eh bien autant vous présenter 28 livres que j'ai aimés depuis que je lis. Donc depuis pas mal d'années maintenant déjà. Cette vidéo est divisée en 6 parties. On va tout d'abord parler de livres pour le développement personnel, ensuite de livres classiques, de livres young adult, de livres de romance, de livres de romantasy et finalement de livres de dark romance. Donc si tout ça vous intéresse, eh bien je vous laisse poursuivre avec la vidéo. Mais si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est juste en dessous si vous aimez parler de livres, bien entendu. Si le sujet d'anxiété vous intéresse et si tout simplement tout ce qui est vlog, lifestyle vous intéresse. Et aussi, surtout parce que si j'ai 10 000 abonnés sur chacun de mes réseaux, donc que ce soit TikTok, YouTube et Instagram, je ferai un concours de dingue. Ce concours de dingue, c'est que chaque mois je ferai un concours pour que vous remportiez le livre de votre choix. Mais ça c'est seulement si j'ai 10 000 abonnés. Et si jamais vous souhaitez plus d'informations, je vous laisserai aller voir mon YouTube Shorts où j'explique un peu plus ce concours. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. C'est donc Devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire de Joe Dispenza chez Guy Trédaniel. C'est un livre qui est quand même assez conséquent en dev perso, mais honnêtement, s'il y a un livre de développement personnel que vous devez lire, vraiment, s'il y en a un que vous devez lire, c'est celui-ci. Parce que je trouve que dans celui-ci, il y a tous les sujets de dev perso qu'on peut avoir dans plusieurs et différents livres. Pour moi, ils sont tous là-dedans. Et honnêtement, je trouve que c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur livre de développement personnel, surtout si vous aimez tout ce qui est manifestation, parce que bon, c'est des vidéos que je faisais très souvent, même avant, et je parle toujours de manifestation, j'aime toujours ce sujet, mais vraiment s'il y en a un que je dois vous recommander pour manifester, c'est vraiment celui-ci. Dans ce livre, Joe Dispenza nous explique déjà comment vivre dans le moment présent, nous explique comment fonctionne notre corps, notre subconscient, nos vibrations, il nous donne des astuces pour manifester, pour vibrer haut, pour être bien dans sa tête et donc bien dans son corps. Et il nous explique aussi comment reconditionner, enfin se reconditionner soi-même, autant notre corps que notre esprit, donc nos croyances limitantes, tout ça, afin de manifester tout ce que l'on veut. Donc vraiment, si j'ai un livre de développement personnel à vous recommander, parce que honnêtement, je n'aime pas lire. J'aime pas lire des livres de développement personnel, ça m'ennuie, mais terriblement, et à chaque fois on me demande, je sais qu'à l'époque quand je faisais des vidéos sur la manifestation et tout, on me demandait souvent quel est le meilleur livre que tu recommandes en dev perso, quels sont tes livres de dev perso que t'adores. Il y en a aucun que j'adore, vraiment. Si, par exemple le suivant que je vais vous citer, je l'aime beaucoup, mais honnêtement c'est pas mes meilleures lectures. Honnêtement, on s'ennuie, vraiment, on s'ennuie quand on lit du développement personnel. Mais honnêtement, celui-ci, c'est vraiment une bible. C'est vraiment une bible, surtout si vous souhaitez manifester. Le suivant que j'ai à vous présenter, mais que je n'ai pas en version papier, parce que je l'avais lu en e-book, c'est L'art subtil de s'en foutre, un guide à contre-courant pour être soi-même, de Mark Manson chez Erol. Et je vais vous dire pourquoi il est bien. La première phrase du résumé, c'est un livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel. Moi je l'ai adoré, vraiment ce livre je l'ai adoré, il est assez court, il est assez facile, il y a même un journal il me semble qui est sorti après le livre, c'est un journal en fait pour mettre en pratique, bon en fait on peut mettre en pratique ce qui est écrit dans ce livre par nous-mêmes, mais il existe vraiment un journal, un peu un carnet de bord dédié à ce livre et honnêtement je ne l'ai pas essayé donc je peux pas vous dire, mais honnêtement le livre là il est génial. Il est génial, je l'ai adoré, en plus il est assez drôle, dans les faits, comment c'est expliqué et tout, moi je le trouve assez drôle et assez ludique, assez accessible en fait, bien plus par exemple accessible que celui-ci, même si honnêtement celui-ci, lisez-le. L'art subtil de s'en foutre, déjà il est drôle, il est très ludique, il est hyper accessible. On passe à la catégorie des classiques et dans les classiques j'en ai deux à vous recommander. Tout d'abord, Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'aime tous les livres de Jane Austen, mais Orgueil et préjugés, c'est vraiment pour moi le livre d'amour par excellence, je l'adore. Le second livre que j'ai à vous présenter, et je vous en ai déjà parlé dans une de mes récentes vidéos que je vous remets juste ici, c'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Ce livre, c'est le livre que j'ai dû lire, en fait c'est un livre que j'ai dû lire à l'école en français. Ça a été ma meilleure lecture scolaire. Vraiment, ça a été ma meilleure lecture scolaire et ça a été la lecture qui m'a redonné envie de lire parce que fut un temps je ne lisais plus quand j'étais au collège et tout, pourtant que j'adorais lire. C'est un peu le discours que je tiens dans la vidéo que je vous remets juste ici, mais vraiment c'est le livre qui m'a redonné envie de lire, c'est le livre qui m'a redonné goût à la lecture. Il est génial, en plus il est assez court, honnêtement il se lit très vite, je le trouve très accessible.
bon, je l'ai pas relu depuis que je l'ai lu quand j'avais 15-16 ans, j'en ai 28 comme je vous l'ai dit, mais honnêtement j'en garde un super bon souvenir et je sais que j'ai pas trop galéré pour le lire. Donc vraiment, il est génial. J'ai tous ses autres livres maintenant parce que j'adore cet auteur, mais vraiment si j'en ai un à vous recommander de cet auteur, c'est Le Joueur d'échecs parce qu'il est exceptionnel. On passe ensuite à la troisième catégorie de cette vidéo qui est le Young Adult, donc les livres que j'ai lus quand j'étais ado. Bon, en vrai, quand j'ai lu ces livres, j'étais déjà presque plus ado, j'avais déjà à peu près 16-17 ans, enfin 17-18 ans même, mais il y en a 3 que j'ai vraiment adoré. Le tout premier, c'est Ma raison de vivre que je n'ai plus en papier parce que je l'ai revendu, mais c'est Ma raison de vivre de Rebecca Donovan chez Pocket Jeunesse. Ce livre, en fait c'est une saga de 3 livres et oui, je préfère vous prévenir aussi dans cette vidéo, il y aura beaucoup de sagas, mais je vous montre principalement que les premiers tomes ou des séries, mais je vous montre que les premiers tomes parce que sinon on allait faire beaucoup plus que 28 livres et le but c'était quand même de vous présenter plusieurs sagas, plusieurs séries et plusieurs livres et pas vous présenter que 2 ou 3 sagas dans les faits. Donc voilà, là je vous présente le premier tome, mais sachez que du coup c'est une saga de 3 tomes que moi j'ai extrêmement adoré, mais quand je vous dis adoré, en fait dans les faits je me souviens plus ce qui se passe dans le roman, honnêtement je me souviens plus ce qui se passe dans la saga, mais je sais que c'était une saga qui était poignante, je sais que j'ai pleuré en la lisant et je sais qu'elle était très dure mais hyper belle aussi. Le second livre dans cette catégorie c'est encore une saga bien évidemment, du coup c'est la saga d'Emily, donc Did I Mention I Love You de Estelle Mascamé, toujours chez Pocket Jeunesse. Honnêtement ce livre je le relis presque tous les ans. Je l'ai pas lu cette année parce que j'ai plusieurs autres lectures en cours, j'ai une palle qui est énorme donc je l'ai pas relu, mais c'est vrai que c'est mon petit péché mignon de l'été, j'adore le relire tous les étés, même si honnêtement à mon âge, du coup, l'histoire et tout ne m'intéresse plus réellement, mais c'est juste que c'est un peu comme ma Madeleine de Proust dans les faits, et j'adore m'y replonger au moins une fois par an. Là, je l'ai pas fait cette année, mais peut-être que je le ferai l'année prochaine ou pas, je sais pas. Mais honnêtement, c'est vraiment une saga que j'ai adorée. Le troisième livre est plutôt une saga, du coup, que je vais vous présenter dans cette catégorie, c'est la saga Luxe de Jennifer L. Amantrout chez, je sais plus, c'est chez qui? Attendez. Ah oui, c'est bon, c'est chez J'ai lu. Et cette saga, alors je sais qu'il y a un tome que j'avais moins aimé parce qu'il y a quand même pas mal de tomes dans cette saga, je ne sais plus trop combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6, je sais plus, mais je sais qu'il y en a un que j'ai moins aimé, mais le restant, j'ai vraiment kiffé cette saga quand je l'avais lu et honnêtement j'aimerais trop l'avoir en papier parce que je l'ai pas en papier, j'aimerais trop me la racheter parce que je sais que je l'avais kiffé à l'époque et je pense que je pourrais encore l'aimer. Alors oui, du coup j'ai pas précisé mais c'est une saga fantastique, donc c'est un peu une romantasie parce que ça mêle un peu romance et fantastique. Je l'ai pas mis dans la romantasie parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup plus young adulte que les livres de romantasie que je... Bon, pas forcément, mais voilà, je l'ai quand même mis dans le young adulte parce que je sais que moi je l'ai lu quand j'étais très jeune, donc je l'ai mis dans le young adulte si jamais vous voulez des livres de young adulte. On passe ensuite à la catégorie la plus grosse de cette vidéo, c'est la romance. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 romans à vous présenter dans cette catégorie. J'espère qu'on va aller vite parce que je pense que cette vidéo va être quand même pas mal longue. Le tout premier que j'ai à vous présenter, alors oui, la couverture, n'en parlons pas, c'est vraiment les toutes premières couvertures de romance que l'on a pu découvrir quand ça a commencé à se démocratiser. Mais du coup c'est Fight for Love, donc le tome 1. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes parce que j'avoue que moi dans les sagas, quand on a plusieurs tomes avec les mêmes personnages et qu'après on change de personnage, de couple et tout, moi j'aime pas. Moi je préfère rester avec les premiers personnages, ou alors c'est vraiment des séries. Quand c'est des séries avec par exemple un couple pour un livre et après on change, là ça me dérange moins, mais quand c'est des sagas et qu'on a passé 3, 4, 5 tomes avec un certain couple et qu'après c'est un autre couple, honnêtement j'ai plus envie. Donc je n'ai lu que le premier couple, le couple de Remington et de Brooke, et franchement ça a vraiment été ma saga coup de cœur à l'époque et je l'aime toujours autant. Là vous pouvez me dire relis-la, je la lis avec plaisir, c'est-à-dire que je l'ai déjà lu au moins une dizaine de fois cette saga, je l'adore, c'est vraiment ma saga coup de cœur. Et Remington a vraiment été mon tout premier book boyfriend, donc honnêtement celui-ci, encore une fois, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et j'avoue, si jamais, petite promo personnelle, c'est ce roman qui m'a inspiré ma romance dans la box qui est sortie au mois d'avril, donc Fight for Her. Alors oui, Fight for Love, Fight for Her, je vous l'ai dit, je m'en suis inspirée parce que vraiment, ça a vraiment été ma romance coup de cœur quoi. Ça a vraiment été ma romance coup de cœur à l'époque.
et j'étais incapable de ne pas la mettre dans cette vidéo. Autre book boyfriend que j'ai eu à l'époque, Rule de la saga Marked Men de Jake Ronover. Donc encore une fois là c'est le tome 1, il y a toute la saga que moi j'ai adoré, que je vous conseille fortement, mais celui-ci pareil, le tome 1 je l'ai relu et relu et relu. Je suis très dégoûtée de la série qui est sortie parce que vraiment je n'ai pas compris. On dit souvent que du coup on adapte les livres au cinéma, mais là je ne trouve même pas que c'est une adaptation, je trouve que c'est une inspiration parce qu'il y a très peu de choses du roman dans les faits et il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, il y a des choses qui en fait qui ne sont même pas dans le roman et que je ne comprends pas pourquoi ils ont été dans le film, mais c'est pas grave, écoutez, je m'en tiens au livre parce que le livre il est vraiment génial et moi je l'ai adoré. Rule a vraiment été un de mes tout premiers book boyfriend aussi et je peux pas m'en passer. Je ne peux pas me passer de ce livre, je pourrais le relire encore et encore, tout comme Fight for Love. Autre tout premier book boyfriend que j'ai eu, Gareth Graham du tome 1 de la saga Off Campus, donc c'était le tome de Deal chez Hugo Roman. Là j'ai la toute dernière couverture qu'ils ont fait, mais moi à l'époque j'avais le tout premier, je l'ai encore dans ma bibliothèque, c'est à dire que je l'ai racheté tellement j'ai adoré cette saga et honnêtement c'est les seuls livres que j'adore de l'autrice. Je n'aime que la saga là, honnêtement tous ces autres livres je les aime pas du tout, j'accroche pas du tout, mais celui-ci, encore une fois, le livre là, je l'ai relu et relu et relu je ne sais combien de fois. Autre saga que j'ai vraiment aimé, et encore une fois je suis désolée pour les couvertures, j'ai commencé à lire de la romance il y a des années on faisait pas des aussi belles couvertures que ça. Mais c'est tout simplement la saga Fallait pas me chercher de Emma Green chez Addictive et honnêtement c'est vraiment le roman de Emma Green que moi je vous recommande. Je les ai presque tous lus et j'ai jamais eu autant un coup de cœur comme j'ai eu pour cette saga. Je crois même que c'est la première saga que j'ai lue avant la saga Jeu imprudent ou Jeu insolent, je ne sais plus c'était dans quel ordre. Mais celle-ci je l'ai adorée, j'ai vraiment adoré cette saga. Le personnage de Niels, voilà c'est Niels, mais book boyfriend quoi, vraiment je l'ai adoré et je ne peux que vous le recommander. Prochain livre qui là va vous faire sortir les mouchoirs, concrètement Archer's Voice de Mia Sheridan chez J'ai lu et honnêtement tous les livres de Mia Sheridan font chialer. Je n'ai pas une seule fois pas pleuré en lisant un livre de Mia Sheridan. J'en ai encore un dans ma palle et honnêtement c'est pour ça qu'il doit encore être dans ma palle parce que j'ai pas envie de chialer, mais ils sont magnifiques, vraiment ces livres ils sont magnifiques, mais celui-ci, mon dieu, le coup de cœur que j'ai vu à l'époque. Je pense que là, même si je le relis, j'ai encore un coup de cœur. Il était génial, je l'ai tellement aimé. Il a perdu la voix, le personnage masculin, donc le héros principal, il n'a pas de voix. Et je trouvais ça à l'époque hyper original parce que je l'avais encore jamais vu dans mes lectures. Et je pense que ça a dû jouer pour que ce soit un coup de cœur. Mais à part ça, l'univers, l'histoire, c'est poignant, vraiment c'est poignant. Son écriture à Mia Sheridan, elle est poignante, j'aime tout. J'aime tout de ces livres. De nouveau chez Addictive, j'ai No Rules de Anita Higgins à vous recommander. Il est génial, vraiment il est génial. C'est le tout premier roman que j'ai lu de l'autrice. J'aime tous ses romans, presque. Il y en a que j'ai pas encore lu, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais j'ai vraiment adoré. C'est le premier tome en fait de la saga, il y a le deuxième tome. Le deuxième tome je l'ai un peu moins aimé, même s'il était tout aussi génial. Mais le premier tome je l'ai absolument adoré. On repasse chez Hugo Roman et j'ai L'As de cœur de Morgane Moncomble à vous recommander. Si j'ai un livre personnellement de Morgane Moncomble à vous recommander, c'est celui-ci. J'ai pas aimé L'As de pique, honnêtement j'ai pas accroché, mais pas du tout. Ces autres romans, je les ai plutôt bien aimés, mais ça a pas été des coups de cœur comme celui-ci. J'ai encore la saga Seasons à commencer, j'ai un automne pour te pardonner, oui c'est ça, à lire, mais que je compte commencer en automne, parce que j'aime bien lire par saison. Donc j'attends l'automne pour commencer cette saga, mais celle-ci, moi vraiment j'ai eu un coup de cœur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait finalement ils préfèrent le tome 2 au tome 1, mais moi c'est vraiment été le tome 1. C'est la première fois que je lisais du poker déjà dans une romance et j'ai absolument adoré. J'ai adoré le héros principal, j'ai vraiment tout adoré de ce premier livre. Toujours chez Hugo Roman, j'ai Stairway to Heaven de Delinda Dane à vous recommander. J'adore tous ces romans. Tous les romans de Delinda Dane, je les adore. C'est comme ça, il y a des autrices comme ça qu'on adore et moi personnellement aucun de ces romans ne fait exception, mais celui-ci je l'ai relu je ne sais combien de fois et surtout le pire c'est que j'aime pas les enfants. J'aime pas les enfants et là bah, c'est l'histoire d'un père célibataire, mais j'aime pas les enfants dans la vraie vie. Quand ils sont adorables dans les livres, je les aime beaucoup et j'aime beaucoup cette troupe du single dad et je compte bientôt en écrire une, si jamais, encore une fois petite promo, mais honnêtement celui-ci
Scottish Rhapsody aussi était plutôt pas mal, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Stairway to Heaven que j'ai lu je ne sais combien de fois, lui aussi. Prochain livre, c'est Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anna Trist. Encore une fois, c'est une autrice que j'adore. J'ai lu oui, tous ses livres, je crois que je les ai tous lus. J'ai adoré l'héroïne principale qui s'appelle Robin, j'ai adoré le héros principal qui s'appelle Valentin, j'ai adoré surtout l'enfant de Robin, parce que là, bon, là du coup c'est plutôt single mom comparé au précédent livre de Delinda Dane. Là c'est une single mom, mais j'adore, j'ai tout adoré, j'ai vraiment tout adoré. Sûrement aussi parce que il est italien, je suis italienne, donc ça doit jouer. Mais honnêtement, cette saga, elle est géniale. Il y a de l'humour, il y a de la romance, il y a de la tension. Il y a tout, il y a vraiment tout ce que vous souhaitez dans une romance, c'est là-dedans. Prochaine saga que j'ai à vous recommander, c'est Campus Drivers de C.S. Quill. Pareil, j'aime tous les romans de C.S. Quill, mais Campus Drivers quoi. Campus Drivers en fait. Vraiment, la saga, et j'ai trop hâte de voir l'adaptation. Prochain livre, toujours de chez Hugo Roman. Finalement, il y a beaucoup de livres de chez Hugo Roman que j'ai à vous présenter. Bon, après, en même temps, c'est une des principales maisons d'édition que je lis. C'est Troublemaker de Alfreda Henry, que j'ai mis longtemps à commencer. C'est-à-dire que je l'avais acheté pour le festival de la New Romance, donc en novembre dernier. Je l'ai commencé à le lire que vers mars. Ouais, je crois que je l'ai lu que seulement vers mars de cette année. Et je sais pas pourquoi parce que ça a vraiment été un coup de cœur. Mais quand je vous dis un coup de cœur, je m'y attendais tellement pas. Vraiment, je m'y attendais tellement pas et je l'ai absolument adoré. On change de maison d'édition et ça tombe bien parce que c'est un peu un livre qui se passe en automne-hiver. Donc on tombe bien parce que l'été se termine bientôt, on est fin août presque. Et si jamais vous souhaitez remplir votre palle d'automne, eh bien je vous recommande celui-ci. C'est Menthe Royale de Johanna Laurie dans la collection Ito de chez BMR. Ce livre, en plus, il est hyper petit. Quand je vous dis que je l'ai lu en même pas une matinée, tellement il était génial et tellement il est petit. Mais honnêtement, peu importe qu'il soit petit ou grand, l'histoire, elle est géniale. Elle est trop bien. Je l'ai relu l'automne dernier, tellement je l'ai aimé. Et je pense que je vais le relire cet automne parce qu'il est génial. Vraiment, il est génial. J'ai adoré l'histoire. Elle est hyper drôle. Vraiment bourrée d'humour cette histoire. En plus, c'est une histoire un peu avec un prince, donc honnêtement, j'ai jamais aimé tout ce qui est prince et princesse, mais dans les romances, j'aime beaucoup. Et là, ça n'a pas fait exception. Elle est vraiment adorable. Cette romance, elle est hyper adorable. Ensuite, je vous présente là pour une fois le tome 2 d'une saga. Donc c'est la saga Vancouver Agitators de Megan Quinn. Et le deuxième tome, donc c'est Those Three Little Words. Je vous présente pas le premier tome parce que je l'ai bien aimé. Mais comparé au tome 2, le tome 2, vraiment, pour une fois, il a dépassé le tome 1. Il est génial, j'ai vraiment adoré ce tome 2, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la troupe, c'est une troupe que je lis pas souvent, c'est la pregnancy troupe, donc la troupe de la grossesse. Je la lis pas forcément beaucoup parce que c'est pas ce qui me plaît le plus honnêtement, mais là j'ai vraiment adoré. Sûrement parce que la relation entre les deux personnages est à mourir de rire au début du roman, enfin plutôt au début de leur colocation parce qu'en fait ils vont devoir vivre en coloc puisque c'était pas prévu qu'elle tombe enceinte de ce mec et le frère de la fille, donc le frère c'est dans le tome 1, il est pas d'accord donc il préfère que tous les deux vivent en coloc pour que le mec assume ses responsabilités et au début c'est hyper drôle parce qu'ils sont hyper gênés entre les deux, ils savent pas comment agir l'un envers l'autre. Donc vraiment hyper drôle, j'ai vraiment adoré ce tome. On passe de nouveau à un de mes coups de cœur de tous les temps, c'est The Roommates. Oui, il y a que ça dans le titre. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un titre beaucoup plus long, de Rosie Danan, toujours chez Ito, donc chez BMR. C'est un de mes coups de cœur, je crois que je l'ai lu il y a 2 ans et je l'avais adoré. Vraiment, quand je vous dis adoré, celui-ci, je n'ai pas pu le décrocher. Je l'ai commencé, je n'ai pas pu le décrocher une seule fois, tellement je l'ai adoré. Prochain livre, et encore une fois, c'est encore un second tome, et pas le premier tome. C'est donc de American Roommate Experiment de Elena Armas, et c'est le spin-off du livre de Spanish Love Deception, il me semble. Oui, c'est ça, The Spanish Love Deception, que j'avais aimé. Franchement, j'ai adoré ce livre, mais celui-ci, ça a vraiment été un coup de cœur. Et quand je vous dis coup de cœur, c'est que c'est même plus Lucas, c'est même plus un book boyfriend, c'est un book husband. Honnêtement, c'est fini les book boyfriend. Là, on passe carrément dans la catégorie des book husband. Je vous conseille le tome 1 parce qu'il est génial, je l'ai adoré, mais le tome 2, il est génial. Il est encore mieux. Dernier livre que j'ai à vous recommander dans cette catégorie, donc la plus grosse catégorie de cette vidéo, c'est Le temps d'un été de Abby Jimenez chez Roncière. Pourquoi je vous le recommande? Déjà, l'histoire elle est géniale, honnêtement. L'histoire elle est ouf, elle est trop bien, elle est magnifique, elle est super cool. Mais je vous le recommande parce que Justin, le héros principal,
c'est encore une fois un book husband, mais c'est surtout un green flag sur pattes. Là, on ne parle pas de red flag, on parle d'un green flag. Il est génial. Ce mec, il est génial. Et en plus du fait qu'on parle d'une romance qui est hyper adorable, on parle surtout de traumatisme, d'anxiété, de stress post-traumatique. Donc honnêtement, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite, c'est un de mes coups de cœur de cet été. On passe à l'avant-dernière catégorie qui est la catégorie de la romantasie. Et le tout premier roman que j'ai à vous recommander, bah, c'est une saga et je pense que j'ai pas besoin de vous la montrer pour que vous deviniez de quoi on va parler. Fourth Wing, bien évidemment, de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. Cette saga, comment vous dire, je pense que bon, j'avais déjà lu de la romantasie avant, pas énormément mais j'en avais déjà lu, mais à partir du moment où j'ai lu Fourth Wing, je savais qu'il fallait que je lise encore et encore de la romantasie, parce qu'en fait c'est génial, vraiment c'est trop bien et j'ai vraiment adoré cette histoire. Elle est trop bien, vraiment elle est trop bien. Le tome 1 a été mon favori, en fait si je dois faire un catégorie pour le moment c'est tome 2 en troisième que j'ai trouvé quand même assez extrêmement long mais tout aussi génial honnêtement. Le tome 3 en deuxième, c'est un super bon moment, un bon moment où on chiale beaucoup mais un super bon moment. Et le tome 1 il est en premier, le tome 1 vraiment ça a été mon coup de cœur. En plus je viens de convertir mes deux meilleures amies à le lire, en fait elles ont commencé à le lire en même temps hier quand je tourne cette vidéo. Donc c'est plutôt drôle, j'ai plutôt hâte de découvrir leur réaction. Finalement deuxième et dernier livre de cette catégorie c'est Assistant to the Devil. Non, Assistant to the Villain, à chaque fois je veux dire Assistant to the Devil et je ne sais pas pourquoi parce qu'on ne parle même pas de diable dans cette histoire, je ne comprends pas pourquoi je veux dire ça à chaque fois. Assistant to the Villain de Anna Nicole Meher chez Calix. Une pépite. Une pépite, j'ai rien d'autre à dire. Une pépite cette histoire, je l'ai absolument adorée, j'ai le tome 2 encore dans ma palle que je dois lire et que j'ai pas encore lu et je ne sais pas pourquoi parce que la fin du premier tome, on en parle ou pas? J'ai absolument hâte de découvrir le tome 2. Mais je peux pas encore parce que j'ai d'autres livres à lire. Mais honnêtement, j'ai aucun doute que le tome 2, il est tout aussi génial que le tome 1. Et vraiment, si je dois vous recommander une romantasie, c'est celle-ci. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Enfin, on arrive à la catégorie que vous attendez sûrement tous depuis le début de cette vidéo, la dark romance. Les deux premiers tomes que je vais déjà vous présenter comme ça, en fait ce ne sont pas réellement des dark romance. Je les ai mis dans cette catégorie pour la simple et bonne raison, c'est que c'est quand même un monde qui est assez violent. Dans ces histoires, il y a des sujets qui sont hyper intenses et hyper forts. Donc je m'étais dit que j'allais pas vous les mettre dans la catégorie romance et que j'allais vous mettre dans la catégorie de la dark romance. Même si honnêtement c'est pas de la dark romance comme on est déjà habitué à les lire en ce moment. Donc le premier livre que j'ai à vous recommander c'est la saga Hades Eggman de Tilly Cole. Donc le premier tome c'était Hors la loi chez Milady. Je ne sais même pas si on peut encore les retrouver honnêtement. Donc je suis désolée si jamais on peut pas les retrouver. Moi je l'avais adoré à l'époque et là, là il le place plus en romance à suspense. Mais honnêtement je trouve que c'est quand même assez violent et il faut quand même être attaché, avoir les épaules assez fortes en fait pour lire ce roman. Parce que je sais, alors pas dans le tome 1, mais je sais qu'il y a dans les autres tomes il y a des sujets quand même. Je me suis dit, oula, c'est dur quand même hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux premiers livres dans cette catégorie. Mais lui vraiment, cette saga de toute manière ça a vraiment été une de mes sagas coup de cœur. Peu importe les sujets qui ont été abordés, j'ai vraiment tout aimé dans cette saga. Et donc si vraiment j'ai une saga à vous recommander qui est assez violente quand même, c'est celle-ci. En plus c'est des bikers, bon je pense que vous l'avez deviné avec la moto qui est juste ici. C'est une histoire de bikers. Et moi j'adore. En vrai je pense que j'ai pas été tant choquée par ce qui s'y passe parce que du coup je l'ai lu. J'ai lu cette saga et j'ai commencé à lire des sagas de bikers après avoir regardé la série Sons of Anarchy à l'époque. Donc honnêtement, à partir du moment où on regarde cette série, on est assez capable de lire des livres comme ça. Le second livre qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas trop catégorisé en romance mais qui se déroule quand même dans un monde qui est assez violent, c'est la saga Bad de Jay Cronover, donc l'autrice de la saga Marked Men. Celui-ci, le tome 1, c'est l'amour interdit, c'est le tome que j'ai le plus aimé. Voilà, j'ai le plus aimé de cette saga, les autres tomes ils étaient cool, mais c'est pas ceux que j'ai le plus aimé, j'ai vraiment adoré le tome 1. Finalement, bah, vous l'avez compris, je n'ai qu'une seule dark romance à vous présenter parce que je n'ai pas tant lu que ça de dark romance pour être honnête. C'est pas le genre qui me plaît le plus. En fait, c'est à partir du moment où l'héroïne subit des violences et des abus, que ce soit autant mental et physique, surtout physique en fait, de la part de l'héros principal, je ne lis pas. Je ne lis pas parce que pour moi c'est inconcevable. Je sais que c'est de la dark romance et que du coup on s'attend à lire certaines choses, mais moi ça reste inconcevable. Et dans celui-ci ça n'existe pas. Voilà, donc c'est Heartless Manor de Alfreda Henry chez EH
Je l'ai lu cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, quand je fais cette vidéo, je l'ai adoré. J'ai pas pu le lâcher. Je l'ai commencé, je n'ai pas pu le lâcher, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et là je suis deg de pas avoir le tome 2 en ma possession, de pas l'avoir dans ma palle, parce que j'ai absolument hâte de découvrir la suite. Mais ouais, franchement je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, je l'avais depuis le mois de juin dans ma palle, j'avais un peu peur de le lire, mais franchement il était génial. J'ai tout aimé dans ce roman, il était oufissime. Et donc voilà pour cette vidéo, mon rush fait actuellement 42 minutes. Je sais pas. Je sais pas combien de temps va faire cette vidéo et si elle est longue, et bien j'en suis désolée. J'ai essayé de faire au plus vite, en fait, j'ai essayé de vous parler au plus vite des romans pour pas que ce soit trop long, mais bon, ça fait déjà 43 minutes quoi, donc écoutez, j'espère qu'elle fera moins de 20 minutes, on se redit ça dans les commentaires, mais j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'aurais pu vous donner envie de lire certains livres, et donc que vous aurez pu encore un peu plus remplir votre palle, parce qu'on sait que nos palles et nos wishlists sont interminables, et j'en suis désolée du coup si je vous ai rajouté des livres à acheter. Ce sont vraiment les livres que j'ai le plus aimés de toutes mes années de lecture. Depuis que j'ai 18 ans, donc en 10 ans, ce sont vraiment les livres que j'ai le plus aimé lire. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les livres que vous avez le plus aimé lire. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commun et si on a des coups de cœur en commun. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage, et en plus de ça, c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!